trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 23 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Une journée sportive et olympique et paralympique s'est tenue à l'hôtel du département de la Meuse. L'objectif, promouvoir le sport pour tous. Après avoir passé 4 mois en Tanzanie au sein de l'ONG Sport Charity, Mathis Crépin, un jeune meusien, a décidé de lancer une collecte de dons afin de construire un centre sportif à Mwanza. Le jeudi 16 juin dernier, l'opérateur Orange a inauguré à Saint-Dizier son réseau mobile 5G. Et voilà pour les titres. Débutons cette édition avec du sport, puisqu'aujourd'hui se tenait une journée nationale basée sur l'olympisme et le paralympisme. Pour l'occasion, le département de la Meuse a invité plusieurs groupes scolaires à venir s'initier aux nouvelles disciplines inscrites aux Jeux Olympiques 2024, de quoi mettre en lumière des sports peu médiatisés. Regardez ce reportage. Ce jeudi était placé sous le signe du sport à Bar-le-Duc à l'occasion de la journée olympique et paralympique qui s'est tenue au sein de l'hôtel du département. Le conseil départemental a souhaité proposer un temps fort à destination des jeunes afin de découvrir de nouvelles disciplines olympiques et partager les valeurs du sport et de l'olympisme. Vraiment, moi je souhaite que le sport soit un vecteur d'attractivité, c'est aussi de la santé et puis c'est la vie et en plus on a le soleil avec nous. Donc je suis vraiment content qu'on puisse mener ces activités. Breakdance, BMX ou encore basket 3x3, plusieurs activités sportives étaient donc proposées à ce public scolaire, heureux de pouvoir se défouler et découvrir d'autres domaines. Et au moins on peut s'amuser. On apprend beaucoup de choses et ça nous permet de le refaire, de l'apprendre à d'autres enfants. Ça peut plaire à tout le monde, même aux plus petits comme dans notre club. Et voilà, ça peut plaire à tout le monde. C'est pas réservé qu'aux garçons, ça peut être aux filles. L'événement de cette journée était aussi l'occasion de mettre en avant le sport adapté et les sports paralympiques, un volet important pour le département. Vous pouvez voir là des enfants qui sont dans des fauteuils et qui s'essayent avec, à faire de la motricité, avec des paniers de basket, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer aussi au sein du département parce que le sport, c'est aussi pour tous. D'autres actions sportives vont être encore menées prochainement afin de promouvoir le sport en vue des Jeux Olympiques 2024. Mathis Crépin, un jeune meusien inscrit au Sporting Marnaval Club, a décidé de mettre à profit ses compétences sportives au travers de l'ONG Sport Charity qui vient en aide aux pays défavorisés et où l'accès au sport est restreint. Il souhaite donc inverser la tendance, un reportage de Manon de Fantis. Rendre le sport accessible à tous en Tanzanie, et ça, qu'importe le statut social, tel est l'objectif de l'ONG Sports Charity, une association dont Mathis, un jeune meusien, est membre. Il est donc parti en Afrique pendant 4 mois. J'avais toujours eu envie de faire un travail un petit peu social, humain, et si possible dans le sport, donc là ça réunissait toutes les conditions pour moi. Et j'ai pas peur de partir à l'étranger, je suis déjà parti plusieurs fois, j'ai fait un Erasmus, donc pour moi, tout était réuni pour pouvoir le faire et j'ai fait ça sous forme d'un petit stage où j'ai pu me rendre là-bas et voir comment était la vie en Tanzanie et notamment le sport. Dans ce pays où le sport occupe une place très importante, l'ONG a pour but de construire des centres sportifs de qualité et plus particulièrement des terrains de football, de volleyball, de basketball ou encore de netball. On voit bien la différence entre nous, la chance qu'on peut avoir d'avoir des infrastructures de qualité. Et là-bas, malheureusement, on a souvent des terrains qui ne sont pas très bonne qualité. Par exemple, pour un terrain de foot, ça va être beaucoup de sable, beaucoup de rebonds, donc c'est pas facile à pratiquer. Mais là-bas, les gens, ils ont faim, ils ont envie de jouer, ils ont envie, ils sont motivés pour faire du sport. Donc nous, c'est vraiment notre devoir de pouvoir les aider un maximum à leur donner du plaisir, parce que le loisir, ils l'ont. Mais maintenant, c'est donner du plaisir à travers des infrastructures de qualité. C'est ça notre vrai objectif.
Pour financer la construction d'un 3e centre sportif à Mwanza, la 2e plus grande ville du pays, Matisse a décidé de lancer une cagnotte en ligne. Pour vous donner une idée, un centre, ça coûte à peu près 100 000 €. Donc moi, pour l'instant, j'ai une petite collecte de dons sur laquelle j'ai atteint les 1 200 €. Mais j'espère pouvoir monter encore un peu plus et apporter et contribuer au maximum pour tout ce que les gens m'ont donné là-bas, leur redonner en échange via un petit peu d'argent. Passionné par le sport depuis son enfance, Matisse est fier par son engagement de pouvoir véhiculer les bienfaits du sport loin de chez lui. Et passons à présent à notre image du jour. Dans le cadre de la gestion urbaine sociale de proximité, 2 diagnostics en marchant ont été menés dans les quartiers du Hamon et de Rome-Saint-Charles à Vitry-le-François. Les personnes présentes ont recherché ensemble des priorités à fixer dans chaque quartier pour favoriser le bien-être des habitants et le bien vivre ensemble. Et toute autre chose, à présent, l'opérateur de la télécommunication Orange a inauguré le 16 juin dernier une toute nouvelle innovation technologique, la 5G. La ville de Saint-Dizier et la commune de Bettencourt-la-Ferrée sont les 2 seuls à pouvoir pour le moment profiter de ce réseau mobile. Le déploiement se fera par la suite dans tout le département et ce réseau mobile apporte de nombreux avantages. Un publi-reportage de Manon de Fontis. On est ravis d'être là pour lancer la 5G. La 5G, c'est une innovation. Le 16 juin dernier, Orange a inauguré son réseau mobile de 5e génération sur la ville de Saint-Dizier et sur la commune de Bettencourt-la-Ferrée, un territoire pas choisi au hasard. On commence à Saint-Dizier avec 4 antennes, c'est assez simple. On utilise les piliers 4G. Nous, on choisit de déployer la 5G dans les villes les plus denses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la 4G va se saturer d'ici 18 mois. Notre consommation de données, d'Internet, elle est multipliée par 2 tous les 2 ans. Donc on risque d'avoir une 4G qui bug. Donc ce qu'on souhaite faire en amenant la 5G dans les villes les plus denses, c'est comme amener une autoroute à côté de la nationale qui est la 4G pour acheminer du trafic comme on le ferait sur une autoroute qui en plus pourra aller plus vite qu'en 4G. En plus de la rapidité, cette nouvelle technologie mobile offre de nombreux avantages. Elle apporte en effet des débits jusqu'à 4 fois plus élevés que la 4G afin de répondre à l'évolution des besoins des clients. Bonjour monsieur, bienvenue chez Orange. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En fait, j'aimerais changer de téléphone du coup. Ça va surtout permettre d'avoir Internet partout où que vous soyez en fait, d'avoir le principe de la fibre en fait dans votre poche. Pour tout ce qui est visio avec des amis ou même pour le travail, envoi de fichiers, réception de mails. Pour bénéficier de ce service, Orange propose plus de 50 références de mobile avec aucun changement de carte SIM à prévoir. Il faut avoir un forfait compatible 5G. Donc il y en a 2 qui existent chez nous, donc de 150 Go à 220 Go. Et il faut également un mobile compatible 5G. Donc nous, on est là à la boutique pour vous conseiller. Il y a à peu près la moitié des téléphones qui sont compatibles 5G maintenant. L'opérateur propose également de s'équiper de manière responsable en lançant en 2020 son programme RE. On a en vente donc des téléphones reconditionnés et on recycle également tous les vieux téléphones que vous avez chez vous dans vos tiroirs qui ne vous servent pas et que vous pouvez nous rapporter à la boutique et qui partent en recyclage. Le déploiement du réseau 5G va se poursuivre progressivement sur l'ensemble du département Haut-Marnais et sur la région Grand Est. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Meg Veillard avec toujours cette vigilance orange pour cause d'orage, comme vous le voyez, dans 26 départements de la France, dont la Marne, la Meuse et la Haute-Marne, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, nous rentrons en vigilance orange. Des orages sont attendus dans la soirée. Comptez 16 degrés de minimal à Rennes et Dijon.
Pour les maximales, elles seront de 27 degrés à Bastia. Pour nos départements, la vigilance orange s'applique également. Les minimales seront de 16 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, elles seront de 23 degrés à Saint-Dizier et le soleil se couche à 21h58. C'est la fin de ce bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.